Salut tout le monde, c'est Roswell. Et bah deuxième partie donc de mes petites analyses sur les défenses des top 10 global et français. Donc on a déjà fait le global, je suis assez content parce que visiblement c'est une vidéo qui a plutôt plu dans l'ensemble. J'ai eu des retours qui étaient plutôt positifs. Donc c'est cool, ça me fait plaisir parce que c'est un exercice que j'apprécie particulièrement. J'aime vraiment bien faire ça, je vous dis, je fais ça régulièrement, moi. Je regarde régulièrement ce qui se fait dans ces jeux top 10. Ça peut, ça peut vous apprendre des choses sur les héros en soi, ça peut vous apprendre des choses sur les synergies, ça peut vous apprendre des choses, vous donner des idées sur comment monter votre défense aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Allez, on va rejeter un petit coup d'œil très rapide sur les défenses les défenses du top 100 global, juste histoire de revoir un petit peu les héros en fait qui sont présents majoritairement, on va dire, dans ces défenses. Parce que vous allez voir que c'est pas la même chose sur le top français. C'est pas vraiment obligatoirement les mêmes héros qu'on va retrouver. Donc on a M23 qui était déjà présent dans le top 10 la dernière fois. Je crois que sa défense a un petit peu changé. Je me rappelle pas que c'était Odin en tank. Mais voilà, il y a encore, par contre je crois qu'il y avait déjà ce doublon de Frigg. Bon, comme j'ai déjà dit, hein, je suis pas un grand fan des doublons de couleurs. D'ailleurs, j'ai arrêté mon test où j'avais tenté Alfric avec Drakefong et Odin à côté. Ça marche pas trop mal, mais j'ai l'impression que la défense que j'ai actuellement marche quand même mieux. On va aller y faire un petit tour. Voilà, c'est celle-ci. J'ai l'impression que ça marche quand même mieux. C'est voilà, sachant que c'est pas la défense définitive, je suis encore en train je suis en train d'attendre les onguents pour pouvoir monter Francine. Mais voilà, j'ai l'impression que ça marche quand même mieux avec cette défense là quoi. Ceci dit, c'est vrai quand même que ça a quand même pas trop mal marché, hein. C'était pas trop mal, sachant que c'est pas obligatoirement non plus le mieux que je pouvais faire, quoique. En fait, le truc, c'est que Odin, pour l'instant, n'est pas très emblémé. J'attends tout simplement d'avoir terminé Francine pour pouvoir récupérer une bonne partie des emblèmes que j'ai mis sur Teleria et les répartir un petit peu plus entre Teleria et Odin. En fait, pour tout simplement, hein, là j'ai Odin qui doit être au niveau 8, je crois, d'emblème. Bah, je laisserai Teleria au niveau 8 et je maxerai Odin. En tout cas, je l'emmènerai au niveau 19. Je réessayerai peut-être à ce moment-là, du coup, cette défense Alfric, Drakefong et Odin, voir ce que ça donne, avec des héros qui sont vraiment bien emblémés. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. On repart sur le classement. On a la deuxième position, là, on a donc Thanosea qui lui aussi était là. Bon, de toute façon, c'est dans les 10 premières places, on retrouve souvent les mêmes genres, hein. Ça, c'est des genres qui sont tout le temps présents, généralement dans le top 10. Donc, vous voyez, on a encore un petit peu les mêmes héros qui sont présents. Là, on est sur la version avec un tank violet qui est là, Bera. On trouve aussi souvent Freya, bah la voilà. Jekyll and Hyde, d'ailleurs, j'avais dit que c'était. Il me semblait que c'était Monsieur Spock à l'époque. Enfin, à l'époque. Sur la première vidéo, non, c'est Empires and Puzzles Book, donc un des plus gros niveaux quoi, du jeu. Qui est une chaîne YouTube aussi, qui est, bah d'ailleurs, on voit, Jekyll and Hyde YouTube. C'est sympa, il fait des choses assez sympas. N'hésitez pas à aller voir si vous parlez anglais, parce que sinon vous n'allez pas comprendre grand chose. Mais si vous parlez anglais, n'hésitez pas à aller voir, c'est assez sympa. Il fait beaucoup de tests sur les nouveaux héros. Et c'est cool. Voilà, donc vous voyez un petit peu, on va pas les recommenter encore, mais on voit un petit peu tout ce qui se fait. Là, la fameuse bêta que moi j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup cet enchaînement de héros avec un tank rouge et Frigg et Odin. Voilà, bref, c'est un petit peu ces héros-là qu'on retrouve majoritairement dans ses défenses au niveau global. Et au niveau français maintenant, on va aller voir ça. On a donc Amiel la Condrite. Ok, donc Emdal en tank. Alors Emdal, j'en reviens encore un petit peu dessus. Pour moi, alors c'est un héros qui a la capacité de faire revivre.
Mais au contraire de la mer Nord ou d'Alberic, il a plus sa place soit en tank, soit en flanc, parce que il a que 20% de faire revivre. Que 20% de chance de faire revivre. C'est pas énorme. Donc honnêtement, il fait pas souvent revivre. Donc du coup, je trouve ça moins intéressant de le mettre sur l'aile parce que cette capacité à faire revivre est secondaire. C'est le côté principal en fait de sa CS. La partie majoritaire de sa CS, c'est vraiment le, le boost de santé et le boost d'attaque. C'est vraiment là, je trouve, ces deux principales qualités. Du coup, ça lui donne vraiment plus une place de tank ou de flank. Donc là, il est en tank. Au niveau de l'enchaînement des couleurs, on est plutôt pas mal. J'aime bien, c'est classique. Mais c'est pas mal avec l'enchaînement rouge, bleu, vert d'un côté et violet et jaune de l'autre. On a un Richard costumé qui est en flank, c'est plutôt pas mal. C'est résistant, c'est moyen. Il tape fort et surtout il va débuffer l'attaque, ce qui du coup protège un petit peu aussi son tank et ses alliés en débuffant l'attaque. C'est un petit peu aussi une façon détournée, on va dire, de buffer la défense, puisque les adversaires vont taper un peu moins fort. Donc, euh, donc c'est plutôt pas mal, c'est un bon flank, Richard. Le premier truc que je me dis en fait quand je vois cette équipe, c'est que je me dis que c'est pas quelqu'un qui a mis non plus énormément d'argent dans le jeu. Euh, de par la présence de Richard en fait. On voit que c'est un niveau 78, donc ça fait quand même certainement pas mal de temps qu'il est sur le jeu, il a quand même un bon niveau, une bonne expérience je pense. Et du coup ça explique la présence aussi de héros qui sont quand même assez forts, hein, et qui sont pas que des héros saison 1. Mais voilà, je pense pas non plus que ce soit quelqu'un qui ait mis énormément d'argent dans le jeu. Et en plus, quand je vois ces troupes, hein, qui sont aux environs enfin, qui sont à 19 ou 20, c'est pas super évolué, on va dire, pour les troupes. C'est même pas que des troupes mana d'ailleurs, on voit que la troupe bleue, c'est une troupe critique. Donc ça me pousse un petit peu dans cette idée-là. Et ça ne fait vraiment que renforcer, j'ai envie de dire, sa première place, quoi, que vraiment lui donner encore plus de mérite en fait. Parce que du coup, c'est vraiment ses talents en fait, j'ai envie de dire, de joueurs qui l'ont emmené à cet endroit-là, c'est pas spécialement le portefeuille quoi. Donc voilà, j'ai envie de dire bravo à toi, ami à la chondrite. Donc voilà, un flanc bleu donc qui va débuffer l'attaque, donc qui va un petit peu protéger ses coéquipiers. C'est assez lent comme défense, c'est un petit peu le défaut qu'on pourrait lui trouver. J'en profite aussi, je renouvelle un petit peu le bémol en fait que j'avais déjà dit sur la première vidéo. Je vais me permettre quelques petites critiques sur ces défenses. Maintenant, c'est des défenses qui sont dans le top 100, ce qui n'est pas mon cas. Le top 100 français, ça m'arrive d'y être, mais pas non plus tout le temps, quoi. J'ai jamais dépassé, je crois, euh, oh, je sais plus, c'était quatrième, cinquième ou sixième. Il me semble que je suis monté jusqu'à quatrième, mais j'ai jamais fait plus que ça. Donc voilà, encore une fois, je me permets ça, mais ce sont mes avis. Euh, et voilà, je voudrais pas qu'on ait l'impression que je me prends pour ce que je ne suis pas. Voilà, c'est des gens qui sont vraiment certainement meilleurs que moi, quoi. Ouais, petit défaut de cette défense, ce serait un petit peu la lenteur en fait de son trio du centre, qui fait qu'on aura un petit peu de temps éventuellement pour voilà, si on a alors, comme toutes les défenses, hein, si on a un puzzle qui est mauvais à la base, de toute façon, c'est très mal barré, il y a peu de chances qu'on s'en sorte. Maintenant, si le puzzle est moyen au départ, avec un trio de centrales comme ça, plutôt lent, on va dire, avec donc Emdal qui est lent et elle et Richard qui sont moyens, du coup on va avoir un petit peu de temps pour rattraper ça et éventuellement s'en sortir. Ce qui ne serait pas le cas avec un trio central rapide. Maintenant, clairement, il n'y aura pas énormément de temps pour ça, parce que du coup, si Emdal se déclenche, il va booster la santé et ça va devenir assez difficile. Si Richard se déclenche, et ben, il va débuffer votre attaque, donc ça sera encore plus difficile de faire des dégâts et de se débarrasser du centre. Et en plus, si elle se déclenche,
bah, elle va contrôler la mana, elle va l'aider à gagner du coup c'est la bataille de la mana. Donc ça reste quand même assez fort. Encore une fois, j'aime bien l'enchaînement de couleurs, j'aime bien les héros qui sont là, ce sont que de très bons héros. Tir est très efficace, que ce soit en flanc ou même sur l'aile, puisque il est limite, il est increvable, hein, comme héros. Encore une fois, il a la capacité de revivre. Une fois qu'il a déclenché sa CS, s'il est tué dans les 4 tours qui suivent, il va revenir à la vie avec un petit peu de santé. Et en plus, voilà, dès qu'il déclenche, il se redonne de la santé. Donc il est vraiment très difficile à tuer. Il vous oblige quelque part un petit peu à attendre en fait, avant de le frapper et de le finir, que, que l'effet ne soit plus actif. C'est pour ça que j'aurais tendance à le préférer quand même en flank. Même si c'est un héros qui est très standalone, quoi. Il agit uniquement sur lui et, et c'est tout. Même au niveau des dégâts, il fait pas énormément de dégâts. Mais voilà, il est très très dur à tuer et il peut vous tuer à petit feu. Et encore une fois, c'est un héros qui m'a permis en attaque de gagner des raids pratiquement à lui tout seul. Je suis sûr à 100% que j'ai déjà gagné un raid où bah, j'avais plus que Tyr qui était en vie, contre 4 héros en face. Et j'ai réussi à gagner ce raid grâce à Tyr. Il y a un puzzle qui s'est un peu débloqué aussi. Et je crois, mais là j'en suis moins sûr, que j'ai déjà réussi aussi contre une équipe complète. J'avais perdu toute mon équipe, il me restait que Tyr et il a réussi à gagner. Alors forcément l'équipe en face était un petit peu entamée aussi, dans les deux cas. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec Tyr de remporter des raids qui théoriquement étaient perdus, quoi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Poséidon qui va aussi aider par rapport à la mana en fait, puisqu'il va empêcher de réduire la mana et les effets négatifs sur la mana en fait. Donc ça reste plutôt sympa. Ça peut aider un petit peu par rapport au fait que c'est une défense qui est assez lente en soi. Mais voilà, c'est une belle défense qui doit être quand même assez difficile. Alors ça va dépendre du puzzle. Si vous avez un puzzle qui est pas trop mauvais, vous aurez moyen de vous en sortir. Mais voilà, ça reste quand même une grosse défense. Ensuite, on a Luffy. Alors, Luffy, là, on a Kunshen en tank. On le croise plus énormément, Kunshen en tank, hein, mais ça reste quand même un bon tank. C'est un healer qui va débuffer la défense des adversaires et qui va buffer du coup sa défense à lui contre le jaune. Or, étant en tank violet, on va avoir envie de l'attaquer en jaune. Donc ça lui donne à lui-même un peu de survivabilité et il va purifier les effets négatifs. Donc c'est assez cool. On retrouve un flank bleu un petit peu qui aura un peu le même effet que Richard, sauf que bah, Alice, elle est rapide. Par contre, elle va avoir d'effet que sur une seule personne. Mais c'est quand même déjà pas mal, sachant qu'en plus, le debuff d'attaque est plus important que celui de Richard. Donc c'est plutôt cool. De l'autre côté, on a Natalia, parce que je la raconte pas souvent, Natalia, du coup, je la connais pas par cœur. La cible reçoit 840 dégâts de brûlure sur 4 tours. C'est un petit peu moins, je pense, à la base, hein, parce que c'est un dot, donc là c'est emblémé. Et il y a quelques emblèmes qui ont été mis aussi sur l'attaque, donc voilà, ça va être un peu moins de 840 dégâts de brûlure à la base, mais voilà, 840 dégâts de brûlure sur 4 tours. Et c'est un effet qui ne peut pas être purifié. Et qui ne peut visiblement. euh, qui fait ça, c'est Onatel par exemple, qui a un effet un peu dans le même genre, sauf qu'elle c'est du vol de mana. Ça peut pas être purifié, mais si on tue Onatel, on se débarrasse de l'effet. Bah là, c'est pas le cas. Là, même si vous tuez Natalia, vous ne vous débarrassez pas de l'effet. Vous prendrez quand même les 840 dégâts de brûlure et c'est en rapide. Donc ça peut quand même vraiment être très très efficace. En plus, elle va débuffer la génération de mana de la cible, c'est très efficace aussi, et des dégâts supplémentaires contre la nature. C'est franchement pas mal, c'est franchement pas mal et ça doit être vraiment très efficace, surtout sur en flanc d'un tank bleu. Ça va être plutôt pas mal du coup. Mais voilà, donc ouais, c'est assez sympa. On a deux flancs qui sont rapides, qui ont un effet qui est plutôt sympa. On a Malozzi sur l'aile. Alors Malozzi, ça reste quand même plus un héros d'attaque, mais il reste quand même assez efficace en défense. Il frappe pas super super fort. Euh, et, et en fait, le côté aléatoire
de la cible choisie en fait, euh, puisque donc l'IA va choisir une cible aléatoirement, fait qu'il peut être moins efficace que ce qui pourrait être en attaque. Donc c'est là-dessus en fait qu'est le défaut de Malozzi en défense. Mais ça reste quand même plutôt pas mal. Ensuite on a Grégorion qui est moyen, donc c'est un pseudo sniper on va dire, puisqu'il est moyen mais il fait quand même de gros dégâts. Et il augmente les chances de coups critiques. Ça c'est pareil, ça reste quand même plus efficace en attaque. Ça reste quand même plus efficace en attaque. Donc c'est une défense voilà, ouais, qui est un peu bizarre parce que du coup, Kun n'a que lui-même pour se protéger, quelque part. Alors, certes, ce sont deux héros rapides à côté. Maintenant, j'aurais bien voulu voir un jaune à côté du tank violet, quoi. Pour justement dissuader un petit peu et du coup avoir plus de chances qu'un. Enfin, voilà, un tank jaune rapide, donc un Drakefang par exemple, c'est parfait à côté de Kunchen, quoi. Je trouve que ça aurait plus d'impact. Et même Malozzi pourrait être pas mal aussi au niveau à mettre en flanc, hein. Quitte à mettre quelqu'un qui ne va taper qu'une personne, puisque que ce soit Alice ou Natalia, les deux ne vont frapper qu'une personne. En fait, tous les héros qui sont là ne frappent qu'une personne. Tant qu'à faire, j'aurais plus mis Malozzi sur le flanc. Histoire d'avoir un enchaînement de couleurs un peu plus logique, on va dire. Voilà, après c'est pareil, donc au niveau des troupes, il y a que. Ouais, il y a trois troupes mana, les troupes des côtés, donc les jaunes et les verts, ce sont des troupes critiques. Voilà, il aura besoin quand même d'améliorer ses troupes, je pense. Mais voilà, ça reste encore une fois quand même quelque chose d'assez sympathique et il n'est pas là pour rien, hein. Mais voilà, c'est pas la défense la plus difficile à gérer qu'on va trouver, quoi. Ça va faire mal, c'est encore une fois un mauvais puzzle sera forcément puni, mais c'est pas la meilleure défense qu'on puisse trouver. Ensuite, on a donc Salgosets Jax. Lui, c'est un badass. Chez les badass, il y en a pas mal qui ont des noms qui ressemblent à ça. Est-ce que c'était pas l'alliance de d'Achum aussi? Ou alors c'est juste que c'est des membres qui se sont retrouvés dans plusieurs alliances en fait, certainement suite à Morlevia. Parce que Hatchum, c'est pareil, c'était Hatchum's Jax avec la même calligraphie. Donc, je sais pas si on dit calligraphie du coup. Bref, voilà, c'est une question que je me posais, est-ce que c'était pas dans la même alliance qu'Hatchum à l'époque? Bref. Donc, on a une Telluria en tank qu'on continue à trouver. C'est bizarre en fait, on a un petit peu l'ancienne méta au niveau des héros présents dans l'équipe, hein, puisqu'on a Telluria, faiseur de ton, j'ai presque oublié son nom, disons tellement on le voit plus, et Vela, sauf que là on a Vela qui est sur le côté au lieu d'être en tank, en flank, pardon. Ouais. J'aurais quand même préféré moi garder Vela à côté de Telluria, parce qu'elle est rapide, au contraire d'Ursena. Et Ursena va quand même être surtout efficace contre du jaune, même si de toute façon elle fera quand même mal à tout le monde. Et ça reste quand même un très bon flank. Ça reste quand même un très bon flank. Ça peut être pas mal en fait, surtout au niveau d'une GDA par exemple, puisque une fois qu'on a utilisé ces rouges par exemple pour Telluria, on va peut-être se baser un peu plus sur des flanks et du coup se dire tiens, peut-être que j'essaye d'attaquer en jaune, sauf que il y a Ursena qui du coup ferait très très mal. Donc ouais, c'est essentiel méta, ça reste toujours efficace. C'est plus la meilleure défense du jeu, mais ça restera quand même toujours efficace. Faiseur de tombe qui fait toujours très très mal. Telluria qui reste toujours très très emmerdante avec son debuff de génération de mana. Une fois qu'elle a déclenché, ça devient déjà très difficile de pouvoir retourner la situation. Même si c'est quand même moins difficile qu'avant. Et c'est vrai que Vela est moins efficace en flank de Telluria maintenant qu'elle n'a plus d'effet spécifique contre le rouge. Donc voilà, on peut comprendre aussi que ce soit sur le côté. Maintenant, euh, je préfère quand même une Vela en flank, quoi. Mais voilà, ça reste quand même très très fort.
Ensuite, on a Jarlaxle. Alors, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, ça. On a vu sur qui déjà? Sur Luffy? Non. Voilà, oui, sur Amiel Akondrite. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, comme je disais, avec Alice qui fait qui a un peu le même effet que Richard, sauf qu'elle sera en rapide. On a Tyr qui est du coup, en fait c'est ouais, un peu le même genre de défense que le premier. J'ai oublié son nom. Mais l'autre version, j'ai envie de dire, puisque tout à l'heure on avait donc le côté rouge, bleu, vert, violet, jaune. Là, on a le côté donc avec les rouges, verts et bleus au centre et les violets et jaunes sur les côtés. Euh, J'aime beaucoup cette défense. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Heimdall qui reste toujours très efficace en tank, encore une fois. Le debuff d'Alice le debuff d'attaque d'Alice qui peut faire très mal. Euh, Tyr qui est très efficace, qui encore une fois est vraiment increvable et je le trouve personnellement plus efficace en flanc que sur l'aile. Puisque justement ça va être un petit peu plus difficile du coup à gérer puisque euh, une fois qu'il a déclenché, ça sert presque plus à rien de le tuer, donc on aura presque envie d'essayer de l'éviter un petit peu. Or, du coup ça va être plus difficile à gérer, quoi, parce que vous allez charger soit le tank s'il est encore en vie, soit l'autre flanc, etc. Donc vous allez prendre du dégât et ça va être assez difficile à gérer. C'est Chat et June qui reste. C'est lequel de June? Ça, c'est le June non costumé. Je sais plus. Non, non costumé. Il passe combattant avec le costume. Ce June non costumé, ça reste toujours très efficace comme sniper sur les côtés. Ça reste très fort. Donc voilà, c'est une méta un petit peu à l'ancienne encore, puisqu'on a cet enchaînement vert, rouge et bleu au centre. Mais voilà, ça restera très efficace, ça fera quand même très très mal. L'avantage par rapport à l'équipe on va l'appeler Amiel, c'était où? C'était lui, ouais. C'est que c'est plus rapide. En fait, il n'y a que Heimdall qui sera lent, tous les autres héros sont rapides. Donc en soi, ça reste quand même un petit peu mieux. Il y a des héros qui sont plus difficiles à avoir hein, quand même dans cette équipe-là. Je pense en particulier à Alice et à Sechat. Sechat qui est un héros du mois, Alice que vous ne pouvez avoir que sur l'événement du Pays des Merveilles. Et voilà, mais ça reste quand même très efficace. Ça manque un petit peu d'emblème. Les troupes commencent à être déjà plutôt pas mal. C'est pareil, il y a qu'une seule troupe mana là, c'est celle de d'Emdal. C'est un petit peu dommage. C'est vraiment. Je pense, personnellement, après, tout le monde sera pas les de la vie, je pense qu'il faut vraiment les troupes mana, quoi. Pour augmenter encore plus les dégâts. Surtout que là, c'est quand même une défense qui est très orientée sur les dégâts, hein, qui est là vraiment pour faire mal. Et je pense que moi, c'est aussi ma façon de voir la défense, c'est essayer de faire un maximum de dégâts. Même si je préfère aussi inclure des héros qui vont faire mal à plus d'une seule personne. Sur les flancs, j'aime bien avoir des héros qui tapent plusieurs personnes. Ensuite, on passe au numéro 5, je crois, c'est ça, Sicaria Rome. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un doublon de verre que je n'aime pas trop. Alors, comme je l'avais dit déjà sur la dernière vidéo, il y a un peu de façon de voir les doublons. D'un côté, ça n'empêche pas de protéger Alors, en fait, ce que j'aime pas, je le répète, sur les doublons de couleur, au niveau des flancs, c'est que il y aura toujours moyen d'être fort contre quelqu'un, mais faible contre personne. Ça va pas obligatoirement protéger le tank ou eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous mettez un tank vert avec deux rouges à côté, le but de ces deux flancs rouges, ça va être d'essayer d'attirer du bleu qui sera faible contre le tank
Mais par contre, ça restera quand même fort contre les deux flancs. Ou à l'inverse, vous avez ce même tank vert, vous mettez deux bleus à côté. Euh, Tout simplement, c'est pour dissuader un peu d'attaquer en rouge. Et du coup, vous serez soit fort contre le tank en attaquant en rouge, mais faible contre les deux flancs. Donc vous êtes quand même un petit peu dedans après. Soit vous attaquez du coup en étant faible contre le tank, quoi. Bref. Et donc c'est pour moi là l'intérêt qu'il peut y avoir au niveau du doublon. Après, quand vous les mettez sur les côtés comme ça, bah du coup, ça n'a pas d'incidence au final. Ça n'a pas d'incidence puisque ça changera rien sur la façon dont vous allez choisir votre équipe. Le doublon étant sur le côté, sur les deux côtés, c'est pas ça qui va influencer ce que vous allez choisir comme couleur, quoi. Puisque vous aurez moyen de vous débarrasser des trois du milieu de la même façon que s'il n'y avait pas de doublon. Et puis après, vous avez toute la place pour ghoster et vous débarrasser des deux ailes, quoi. Donc, du coup, voilà, ouais, je crois qu'avec le recul, je suis même encore moins fan du doublon sur les côtés, puisque là, quelque part, ça sert à rien, je trouve. Mais sinon, on a une Alfric qui est très lente, donc c'est toujours un problème. Mais par contre, encore une fois, un Alfric, si elle se déclenche, elle vous gagne le raid à elle toute seule pratiquement. L'avantage, c'est que là, il y a Ariel à côté qui, elle, va buffer la génération de mana de tout le monde de 24%. Donc, elle va vous faire passer une Alfric de très lente à, je sais pas, peut-être moyenne. Donc c'est quand même très cool. Vous avez quand même intérêt à avoir pas mal de tuiles jaunes direct sous Alfred pour pouvoir vous en débarrasser avant que Ariel n'ait réussi à charger. Ensuite, c'est pas les héros qu'on trouve le plus souvent, du coup il faut que j'aille voir un petit peu ce qu'ils font exactement. On a Rana, elle est moyen, inflige 185% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La cible et les ennemis à proximité reçoivent 438 points de dégâts de sable et les soins reçus qui diminuent donc de 75%. Elle purifie les effets négatifs du lanceur. Oh. Ah, uniquement du lanceur, ça c'est dommage. Ouais, c'est bon, c'est un flanc jaune quoi, ça protège quand même un petit peu Alfric. Même si je suis pas super fan de ce héros. Euh, c'est assez lent hein, comme défense à la base. Parce que vous avez Alfric qui est très lente et le reste c'est. Vous avez Orgal pardon, qui est lent lui aussi, même s'il va faire assez mal et il va débuffer il va quand même bien débuffer l'attaque de, de ses adversaires. Ensuite on a Atomos qui lui est moyen, qui est assez sympa. Il va taper sur tout le monde et il aura un effet un petit peu comme tir. Puisqu'il va se donner la possibilité de revivre dans les 4 tours qui vont suivre le déclenchement, dans les 5 tours qui vont suivre le déclenchement de sa CS, ce qui est assez sympa. Mais voilà, c'est le défaut de cette défense, ce sera quand même la vitesse de mana, euh, qui est quand même compensée par la présence d'Ariel, puisque si Ariel déclenche, non seulement elle va soigner tout le monde, elle va enlever les effets négatifs, mais en plus elle va buffer la génération de mana. Et là, ça deviendra déjà beaucoup plus compliqué. Donc ça reste assez fort, il y a quand même du debuff d'attaque qui en soi protège. Maintenant, c'est lent et c'est sur le côté, donc je suis pas certain que ça puisse avoir une incidence au final. Par contre, le buff de génération de mana d'Ariel peut faire vraiment beaucoup de bien, quoi. Et clairement, voilà, bon, après, c'est aussi presque le principe d'une défense, hein, mais le personnage central, c'est vraiment le tank, et là, a raison de plus, puisque le but, c'est vraiment que Alfric puisse se déclencher, et là, il y a quand même de bonnes chances que la bataille soit gagnée, quoi. Donc voilà, c'est pas mal. Maintenant, ça sera pas la meilleure défense du jeu. Euh, Il y a mieux. En fait, les deux qui me dérangent le plus quelque part là-dedans, ce serait Orgal et Rana. Je suis pas fan de ces héros. Atomo, c'est pas non plus top. En fait, j'aime bien Ariel et Alfric par contre. Ariel et Alfric dans cette défense, ça peut être assez fort. Les autres, après, je suis pas super fan. Ensuite, on va passer à Mickey en numéro 6. Ok, donc là, on a du doublon de. Alors, là, ça peut être pas mal.
Là, ça peut être pas mal parce que bah, il y a Mickey en bleu. Alors, c'est pas seulement le fait que ce soit Mickey, mais c'est le fait qu'il y a un flanc bleu. Donc, ça, il y a quand même cette petite protection pour le tank. Il y a le doublon de rouge qui est là pour éventuellement faire réfléchir sur la possibilité d'attaquer en rouge. Euh, ou plutôt d'essayer d'attirer du bleu pour s'en débarrasser, puisque Grazul va être très chiante dans cette défense, hein. Elle est très rapide, elle va appliquer du soin, et surtout elle va immuniser contre les effets négatifs, donc c'est quand même assez cool. Je viens de percuter qu'il y a deux, euh, deux doublons. Un doublon de vert pour mettre Evelyn, je suis pas fan, puisqu'elle va faire elle va elle va débuffer la défense contre le vert. Donc c'est pas top. Ouais, après c'est vrai qu'il y a ça s'explique en fait, ouais. Ça s'explique aussi par la présence de Mickey qui peut faire peur. Qui peut faire peur, et éventuellement on pourrait éventuellement se dire tiens, bah, si je l'attaquais en bleu, en vert pardon, maintenant il y a le doublon rouge du coup qui va pas dans ce sens-là. Elle est bizarre, je trouve un peu cette équipe. Elle est bizarre. Je suis pas un grand fan de Mickey en défense parce qu'il est lent. Il est lent, et c'est un héros qui est vraiment. Ça fait partie de ces héros qui sont vraiment très tournés titan, quoi. Il va quand même appliquer un bon gros buff d'attaque. D'attaque normale, hein, pas des CS. On retrouve Natalia qui est pas mal et qui peut être pas mal sur l'aile. Grazul, j'aime bien. Alors ça va pas être une mauvaise défense. Maintenant, voilà, malgré la présence de Mickey en bleu, étant donné qu'en plus il est lent, il n'y a rien qui va dissuader, pardon, d'attaquer en rouge, quoi. Donc, du coup, Evelyn a quand même beaucoup moins d'utilité si on attaque ça en rouge, puisqu'elle va être faible contre le rouge, et elle va pas débuffer la défense contre le rouge. Euh, le doublon rouge qui va pas dissuader non plus d'attaquer contre le rouge. Donc voilà, ouais, je suis pas très fan de cette défense, honnêtement. Je suis pas très fan de cette défense. Il n'y a pas non plus une synergie qui soit énorme, je trouve, entre les héros, puisque le debuff de défense, c'est un debuff de défense contre le vert. Il y a peu de chances qu'on attaque contre le vert, puisque rien ne dissuade d'attaquer en rouge. À la limite, avec un doublon de flanc bleu, euh, là ok. Ouais, voilà, j'aurais plus mis à la limite, si vraiment il veut mettre des doublons de couleur, j'aurais plus mis deux flancs bleus et Telluria en tank et Evelyn sur le côté, où là il y a déjà plus de chances de se faire attaquer par du vert. Mais là, voilà, je trouve pas. Voilà, je suis pas super super fan de cette défense. Ensuite, Tremor. Ça me plaît déjà beaucoup plus, hein. J'en avais déjà parlé. J'aime beaucoup ce trio central, Frigg, Chevalier Noir et Odin. J'en ai 2 sur 3 qui vont terminer dans ma défense. J'aurais bien voulu avoir Frigg, mais je ne l'ai pas. Je ne désespère pas, hein. Valhalla reste un des portails où je serai le plus amené à faire des invocations. Même si je vais arrêter vraiment de chercher les grosses invocations dessus. En même temps, je vais faire avec les pièces que j'ai, et puis voilà. Tant pis, je me contenterai de Francine qui reste un très bon flanc pour un tank rouge. Bref, je m'égare. Donc voilà, on a Sechat qui reste toujours un excellent héros. Sur le côté, elle fera très mal. Vous avez donc ce trio qui est absolument infernal, hein, puisque Chevalier Noir va énormément protéger ses coéquipiers. Il va buffer l'attaque, donc il va vraiment les aider à faire des dégâts. Là-dessus, vous avez Free qui, elle, va débuffer la défense. Donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Chevalier Noir avec Frigg en flanc, et je préfère du coup ce trio avec Chevalier Noir à la place de Grenat, puisque du coup Frigg elle va débuffer la défense, alors que Chevalier Noir lui va buffer l'attaque. Vous avez Odin qui lui va aider au niveau de la génération de mana. Je trouve ça très complémentaire.
J'aime vraiment beaucoup cette défense. Et puis vous avez Vela sur le côté qui va faire mal aussi, quoi, et elle va débuffer l'attaque en plus, je crois. Oui, c'est ça, elle débuffe l'attaque. Donc là, on a vraiment une belle complémentarité entre les héros. Il y a un petit peu de tout, hein. Il y a du debuff de défense, du buff d'attaque, du debuff d'attaque pour les adversaires, et du buff de génération de mana. Vous avez un petit peu tout ce dont vous pouvez avoir besoin dans une défense. J'aime beaucoup cette défense. J'aime vraiment beaucoup cette défense. Ça peut vraiment être meurtrier comme défense, quoi. C'est assez énorme. Les troupes sont plutôt pas mal montées. On n'est pas encore au niveau 30, mais on est quand même pas mal. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette défense. J'aimerais bien voir ça. J'aimerais vraiment bien voir ça. Sur la vidéo que j'avais faite pour le débrief d'Odin, c'est la première fois où j'avais vu la possibilité de faire cette méta-là, quoi, en fait. Et j'avais parlé d'Alice, en fait, en héros bleu, à la place de Finlay, parce qu'on voyait beaucoup Finlay en héros bleu. C'est vraiment un moment où cette méta-là commençait à venir un petit peu, et je la sentais vraiment très bien. On la voyait venir avec Finlay, donc. Et bah, je trouvais que Alice était peut-être mieux que Finlay. Et ben là, la réflexion, je me dis que Vela, c'est vraiment très très bien aussi, puisque justement, elle va. Donc c'était pour le debuff d'attaque, et ben elle va le faire sur tout le monde. Donc c'est plutôt. Même si elle va le faire un petit peu moins. Donc encore une fois, Alice, elle, c'est 44% de debuff d'attaque, sauf que c'est sur une seule personne, là au moins ce sera sur tout le monde. Donc c'est. Vraiment, j'aime beaucoup cette défense. Pour l'instant, de toutes celles qu'on a pu voir là, c'est certainement la défense qui me plaît le plus, hein. Même clairement. J'ai presque envie de dire de loin. J'aime beaucoup cette défense. Ensuite, comment on dit ça? Il y est pas, peut-être? Il y est, c'est pas. Donc, on a Krampus en tank. C'est presque un lapsus, ça, parce que à mon grand étonnement, Krampus, on l'a quand même beaucoup plus vu en flank qu'en tank, alors que c'est vraiment un excellent tank, hein. C'est Chevalier Noir, mais en bleu, quoi. Donc, c'est quand même très fort. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Donc Krampus qui va de la même façon que Chevalier Noir, va beaucoup protéger ses coéquipiers. Sauf qu'en plus il va invoquer des sbires et au lieu de réduire les dégâts à 1, il va se buffer sa propre défense de 44%. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Euh, je, je sais pas, honnêtement, je commence à me demander lequel pourrait être le mieux. Vraiment, il va falloir que je me décide à monter Krampus aussi. Bon, de toute façon, pour l'instant, je j'ai pas les matériaux pour. Et que je fasse un test en fait entre Krampus et Chevalier Noir, s'il y en a un qui peut être éventuellement plus efficace que l'autre. Mais vraiment, pour moi, c'est peut-être les deux tanks qui me plaisent le plus dans le jeu. C'est sans doute actuellement les deux tanks qui me plaisent le plus. Euh, Krampus, comme ça, a l'avantage du coup de faire la même chose que Chevalier Noir, mais en plus en invoquant des sbires qui vont le protéger. Chevalier Noir, lui, a cet avantage de pouvoir réduire les dégâts reçus à un point de dégâts, et c'est très très fort, même si c'est 50% de chance. C'est pas à chaque fois, mais ça reste quand même pas mal. À côté de ça, donc vous avez un capitaine Kestrel qui peut faire beaucoup de dégâts, qui peut faire vraiment beaucoup beaucoup de dégâts, hein, si il tape sur trois personnes, et si ces trois personnes ont leur mana bien chargé, bah, ils vont souffrir, hein. 335% de dégâts, c'est quand même plutôt pas mal sur une base là qui a 853 d'attaque avec les emblèmes, c'est plutôt pas mal. Sur les ailes, vous avez June et Jabberwock qui sont très forts. Donc là, c'est la version costumée par contre. C'est Elkanen, voilà, pas Cadillac. J'ai souvent tendance à confondre un peu les deux. J'aurais préféré Cadillac du coup. Je préfère Cadillac à Elkanen. Euh, ouais, je préfère largement Cadillac à Elkanen. Elle va taper sur tout le monde. Elle va soit buffer la défense contre les compétences spéciales, soit permettre d'esquiver les compétences spéciales. Donc c'est
C'est assez sympa. C'est pas mal comme défense. Honnêtement, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. C'est une autre version un petit peu de ce qu'on a vu juste avant. Une Frigg serait vraiment excellente du coup. Ouais, on pourrait du coup bleu on l'attaquerait en vert, donc ouais. Ouais, là ça pousserait du coup Odin sur le côté, mais bon, pour faire la comparaison en fait avec l'autre méta dont je parlais, avec juste Krampus à la place de Chevalier Noir, on pourrait faire quand même plus ou moins la même chose, sauf que ouais, ça repousserait un petit peu Odin sur le côté pour faire cet ordre de couleurs là. Soit Odin, soit Frigg en fait. Bah, peut-être plus Frigg en fait, du coup, puisqu'elle va débuffer la défense alors que Odin va buffer la génération de mana. Et que bah, tant qu'à faire, je préfère encore buffer la génération de mana le plus tôt possible. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est une autre version, on va dire. J'aimerais bien voir ce que ça donnerait avec Frigg et Odin. Mais c'est pas mal, ça fait mal. Honnêtement, c'est une défense qui peut être vraiment très 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 compliquée à jouer. Et, et franchement punitive. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est franchement pas mal. Ensuite, ok, ça aussi ça peut être assez fort. On a quand même trois persos au centre qui sont potentiellement des tanks. Même si je vois quand même plus Cadillac comme un flank, mais ça peut faire un très très bon tank aussi, hein. Si vous jouez en tant que vert, que vous n'avez pas Telluria ou Emdal, Cadillac, surtout costumé, fera vraiment très bien l'affaire, hein. Regardez, là, bon, c'est emblème 20, on est quand même à 926 de défense et 1547 de PV, quoi. C'est fort. Avec une belle attaque aussi, quand même, mine de rien, mais c'est que 170% de dégâts, c'est sur tout le monde. Et c'est sur une base qui est pas dégueulasse non plus. En plus, elle devient sorcière, donc pour un héros qui tape tout le monde, c'est quand même très sympa. Avec les chances d'esquiver, donc elle va vraiment protéger un petit peu tout le monde. Euh, Ça peut être assez redoutable, hein, comme défense. Ça peut être assez redoutable. Donc là, c'est sur la version de doublon que je disais, où en gros, on va chercher à attirer le rouge pour être fort pour être faible, pardon, contre le tank. Euh, je, je pense que l'autre version du doublon, donc là qui viserait à mettre un doublon de rouge à côté du tank bleu, pour moi ça resterait quand même plus efficace en fait, de dissuader à attaquer contre la couleur opposée au tank plutôt que d'essayer d'attirer la couleur faible contre le tank. Je pense que ça a plus de chances de marcher. Ouais, je préférais quand même plus dans ce sens-là, en plus avec Faiseur de Ton qui est vraiment un excellent flank. Donc ouais, là je préfère là avec Krampus en tant que je préférerais un doublon de rouge. Mais bon, ça reste quand même que d'excellents héros, hein. Telluria qui est là pour donner l'avantage sur la génération de mana, sur la bataille de la mana. Euh, ouais, c'est pas mal. C'est encore une fois, c'est pas la meilleure défense pour moi, mais ça reste quand même plutôt pas mal. C'est clairement vous faites bien punir, hein. Si vous n'avez pas tout de suite un bon puzzle, il y a Krampus qui va vous faire perdre énormément de temps à protéger tout le monde. Du coup, vous risquez de charger aussi bien Telluria que Cadillac et là vous en sortez plus, quoi. Donc ça peut être quand même très efficace, hein, clairement. J'en étais où? J'en étais là, à Pépino, donc on va passer à J. Et puis bah, ce sera le numéro 10, donc on s'arrêtera là. En plus, on est quand même à 43 minutes, c'est quand même déjà pas mal. Alors, alors là, c'est assez spécial. Là, clairement, on vise les dégâts. On vise les dégâts. June en tant que je suis pas fan du tout. Je suis franchement pas fan. À côté, vous avez une Clarissa en flanc, donc ça, par contre, c'est pas mal du coup pour protéger le tank. Mais ouais, je suis pas très fan parce que June, clairement, n'est pas un tank. June, c'est un excellent ailier. Pourquoi pas éventuellement un flank? Mais c'est pas un tank, quoi. Il a pas les stats pour être un tank et il a pas la CS pour être un tank. Il va taper sur une seule personne. Il va débuffer la précision, mais d'une seule personne. En plus, ça c'est même pas la version costumée, hein, donc c'est encore moins résistant que
que la version costumée. Par contre, ce sera assez bien protégé par Clarissa, même si, encore une fois, je la trouve un petit peu décevante, Clarissa. Euh, c'est quand même un gros niveau en dessous On pourrait avoir l'impression que c'est un faiseur de ton violet, mais c'est un gros niveau en dessous. Elle fait beaucoup, beaucoup moins de dégâts. Le dot est vraiment beaucoup, beaucoup moins important. Au niveau des stats, après, sinon, on est quand même un petit peu sur la même chose. Donc, ouais, quitte à mettre un tank jaune, je pense qu'il y aurait mieux à mettre que June. C'est uniquement des héros rapides, donc ouais, par contre, c'est vrai que tous vont charger très très vite si Ariel se déclenche, hein. C'est la seule qui ne soit pas rapide dans le lot. Hum, on a trois excellents snipers, Gefion, June et Liana. Maintenant, un sniper, son rôle, c'est pas le tank, quoi. Donc, le gros défaut de cette défense, ouais, c'est June en tank. Je suis absolument pas fan de cette idée-là. Pour le reste, franchement, j'aime bien. Pour le reste, j'aime bien. Clarissa reste un bon flank, même si encore une fois, elle est beaucoup moins efficace qu'un faiseur de tombe. Ça reste un bon flank. À côté d'un tank jaune, elle fera bien le taf. C'est pareil pour Ariel, c'est un très bon flank aussi. Elle va buffer la génération de mana, elle va enlever les effets négatifs, donc c'est franchement sympa. Et vous avez deux excellents snipers sur les côtés, hein. Gefion à 500% sur une base qui est là à 870 et c'est emblémé que 14, hein. Donc on doit s'approcher facilement des 900 de stats de dégâts en- quand on est emblémé à 20. 500% sur pas loin de 900, c'est juste énorme. À côté, on a Liana à peu près au même niveau d'emblème, qui elle frappe à 512%. Elle est un peu moins forte au niveau de la stat d'attaque. C'est fort. Je suis en train de me dire que, bah, comme pour le premier du top, là, c'est pas obligatoirement non plus une défense qui a coûté très très cher. Il y a quand même deux héros saison 1 sans costume. Gefion, bah, il a très bien pu avoir un petit coup de chance sur une invocation Valhalla et tout chez Gefion. Pareil pour Atlantis avec Ariel. Donc voilà, quand même, June en tank, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. À la limite, Clarissa aurait plus, je trouve, sa place au niveau du tank. Puisqu'elle au moins va taper trois personnes. Elle est en très rapide. Elle va attirer le jaune et elle va faire plus de dégâts sur le jaune. Euh, et June aura plus sa place, je pense, en flank que en tank. Donc, ouais, si en soi, on va dire que s'il n'y a pas mieux au niveau des héros possibles, j'inverserais bien Clarissa et June. Mais ouais, je pense qu'il y a un problème de tank dans cette défense. Mais sinon, ça peut faire très mal, hein. Clairement, c'est une défense qui va faire très mal. Si vous n'avez pas un puzzle super positif dès le départ, vous aurez du mal. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, on a fait les 10. On va pas continuer parce qu'on est quand même déjà à 48 minutes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.